Salut à tous, et bien aujourd'hui ça va être la présentation d'une ROM custom pour le OnePlus 7 Pro. Allez, c'est parti, qui se prénomme Bliss ROM, en 12.4. Ouais, j'ai voulu refaire une petite analyse sur cette ROM, cela j'ai vu qu'il avait remis un petit peu à jour. Bon allez, je vous fais voir le bout de démarrage comme d'habitude. Bon, déjà on a le fonction pour la redémarrer. Allez, c'est parti. Non, je veux pas l'éteindre, je veux la redémarrer. Voilà. Hop. Bon, une ROM encore bourrée de customisation. Hein. Je vais vous faire voir, et là, cette fois-ci, les développeurs, là, ils ont installé la dernière application photo de chez OnePlus. Hein. Je vais vous faire voir ce qui va pas quand même. Hein. Parce que bon, OnePlus, c'est sympa, ils ont mis la super stabilisation. Mais si vous l'activez, vous basculez automatiquement en 1080. Alors ça fait que si vous voulez filmer en 4K image, en 60 images par seconde, par exemple, excusez-moi, je bafouille, mais ça marchera pas. Ça vous basculera directement en 1080p. Et attendez, je fais mon schéma. Et ça vous enlève le grand angle. Je vais vous faire voir direct. Bon, voilà. Bon, déjà, cette ROM, je vais faire vite parce qu'il y a beaucoup de choses. Elle a des fonds d'écran. C'est qui sont déjà, voilà, il y a plein de fonds d'écran, je vous fais vite voir. Voilà, j'espère que ce sera cadré, qu'il y aura assez de lumière. Voilà, allez, je sors. Alors, je vous disais sur l'appareil à photo. Hop. Et il a mis du temps à démarrer. Bon, ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, je vous fais voir. Par exemple, là, je vais mettre en 4K, en grand angle. Si j'active la super stabilisation, eh ben ça vous bascule à 1080. Et pour tous les modes, je vais vous faire voir. Putain, je suis sorti comme un bêta. Je vais essayer de faire vite. Oh, il bug ce launcher là. Ça vient du launcher là, parce que bon, elle tourne pas trop mal cette ROM. Mais bon, je vous dirai ce qui va pas. Allez, hop. Par exemple, allez, je vous refais voir en 4K 60 images par seconde. Bon là, ça y est, pas le grand angle bien sûr. Si j'active la super stabilisation, regardez, 1080. Alors franchement, c'est vraiment dommage. J'espère que OnePlus ils vont travailler sur ça. Enfin voilà, c'était une parenthèse. Bon, ensuite, je vais me connecter. Je vais vous faire voir le patch de sécurité. Bon, elle se met à jour cette ROM. Bon, déjà vous pouvez voir les thèmes, là c'est vert. Là j'ai ma Samsung connectée, la Mi Band 4. Tout fonctionne. Allez hop, je cache, car on voit mon numéro. Hop là, bon c'est Android 10 et le patch de sécurité il est du 5 février. Voilà, 5 février. Ensuite, elle se met à jour cette ROM. Je vais essayer. Je sais pas pourquoi ça me marque ça, pourtant je suis connecté, mais bon, je regarderai ça plus tard. Voilà. Bon, ensuite, on va se faire le son. Bon, au casque, je trouve que c'est pas terrible par rapport à Oxygen OS. Là. J'ai essayé. Je vais changer mon launcher. Ça vous fait rien. Hop. Je change le launcher. Là. Bon, c'est celui-ci de launcher. Mais il m'a l'air de bugger un peu parce que là, j'ai mis un thème. Regardez. Ça m'a pas mis sur le bureau. C'est chelou. Enfin, bref, allez. Je vais vite mettre mon launcher. Bon, elle va durer un petit moment, je sens cette vidéo. Hop, voilà, moi j'ai mis Apex. Bon, ensuite, on va se faire un petit peu le son. Allez, Ivo, là, comme ça fait un moment. Bon, c'est toujours un plaisir, l'écran, hein, cet écran quand même. Hein. Voilà, bon, là, je suis à fond. Voilà, ça va, mais bon, c'est pas le meilleur en stéréo, hein. Si vous avez vu la vidéo d'Eric V, c'est le moins beau le OnePlus. Mais bon, ça fait la blague. Par rapport au OnePlus 6, c'est déjà un petit peu mieux. Voilà, quelle jolie vidéo qu'elle a fait Ibona avec son drone. Voilà, voilà. Voilà, sinon ça passe. Il est puissant le son, mais c'est vrai que ça manque de basse. Oh, le beau Volvo là, de 62 mètres. Allez, voilà. Hop. Ensuite, je vais vous faire voir. Ah oui,
Je vais aller dans l'affichage cette fois-ci. Hop. Alors dans l'affichage, elle a le 90 Hz cette ROM. Là. Moi j'ai mis en automatique. C'est où déjà là? Je sais. Ah voilà, c'est là. Vous avez vu, moi j'ai mis en auto, ça c'est bien. Par contre, il n'y a pas le Dolby Atmos sur cette ROM. Ils l'ont pas installé. Ça c'est pas mal. Vous avez aussi les paramètres de OnePlus. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut mettre les FPS. Là je suis en 60. Là. Je vais mettre en 90 Hz pour vous faire voir. C'est marrant. Bon, je prends mon temps aujourd'hui. Je vais mettre en 90 Hz. Voilà, j'ai mis 90 Hz. Hop, là ça marche, ça fait voir les images par seconde, quoi. C'est marrant. Bon, il y a plein de petits paramètres. Je saute là. Hop. Il y a ça aussi pour vous faire péter la rétine, il est là-haut. Hop. Ouais, je l'ai mis à fond. Par contre, la luminosité, moi je trouve que bon, ça va dehors. On voit bien dehors. Je vais le laisser là. Les images par seconde. Bon, ensuite, ça se passe par ici. Alors là, c'est en anglais et en français les paramètres. Alors là, c'est la statue barre. J'ai laissé à côté, à gauche, l'horloge. On peut customiser, on peut la masquer si on veut. On peut la mettre à droite, masquer la date. Vous avez vu, il y a l'icône aussi. Hop, je vous fais voir un peu. Voilà, c'est tout en anglais, c'est dommage. Voilà, là j'ai changé le nom de l'opérateur sur l'écran de verrouillage. J'ai mis Ivona pour rigoler. J'ai mis là en jaune. On peut régler aussi là, dans la barre aussi la luminosité. Là. Je vais vous faire voir, c'est pas là. Allez, je sors. C'est là, franchement, c'est balèze. Là, vous pouvez mettre des packs d'images. Moi, je les ai enlevés. Hop. Il y a plein de packs d'images. L'autre fois, je me suis trompé. Je parlais des packs d'icônes sur l'autre ROM. En fait, c'était les images. Je vous fais voir vite fait. Hop. Là, normalement, ça change. Voilà. Quand on éteint l'écran, ça change. Hop là. Et qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah oui, c'est parce que j'ai baissé tout à l'heure. Voilà, ça a changé là normalement. Vous avez vu, le lecteur d'empreintes, il marche. Bon, ça n'a pas changé, mais c'est pas grave. Bon, je le désactive. Hop. Ensuite, là, c'est pour le volet pour faire descendre le volet des toggles sur la droite. Ça marche. Ce qui marchait pas l'autre fois sur le Mi Max. Ça fonctionne. Là, on peut mettre la température du CPU là, dans la barre d'état. Regardez, je l'ai mis là, il est à 37. On peut aussi voir la température de la batterie. Elle est à 30, c'est là. Après, c'est où déjà que je me suis embrouillé là? Batterie, fréquence du CPU. Voilà. Et l'utilisation. C'est là aussi, je l'ai mis là pour voir ce qu'il vous reste en RAM. Là, c'est dommage, ils l'ont pas mis. Ouais, le bouffe 3 Go 1 de RAM, il reste 7, 8, vu que c'est le 12 Go de RAM que j'ai. Voilà. Moi, je vais remettre la température du CPU. Il est à 36. Voilà, ça c'est sympa, ça. C'est là, on peut régler les colonnes. Et je vais reculer un peu. Les colonnes des toggles, c'est ça. Voilà, je vais pas toucher. Il y a plein de choses là. Oui, vous avez vu, je peux changer la couleur. Là, j'ai changé la couleur, j'ai mis bleu. On peut mettre ce qu'on veut, je vous fais voir. Vous voyez, ça c'est cool, ça. Hein. Franchement, cette ROM, elle est customisable à souhait. Bon, le problème, c'est qu'elle a un petit point noir. Je vous le dirai à la fin de toute façon. Bon, je passe de toute façon. Là, ça fait déjà 9 minutes. Là. Il y a plein de paramètres. Vous pouvez faire plein de choses. Allez, je saute. Hop. Bon, là, les animations. Moi, j'ai réglé les animations des toggles. Hop. Ça se passe par ici. Quand j'éteins l'écran, ça fait ça. Comme d'habitude. J'aime bien, moi, cette fonction. Vous avez vu? Allez, je passe. Bon, les boutons. Ça,
bouton power. Là j'ai inversé aussi les boutons, si je remets les boutons en bas, j'ai inversé, ça c'est pour mettre le bouton à droite de retour. C'est en anglais, allez je passe. C'est dommage que ce soit en anglais quand même. Bon là c'est l'écran de verrouillage, j'ai changé l'horloge. Il y a une multitude de polices là, on va changer pour voir. Hop, voilà là j'ai changé. Vous avez vu, on peut même mettre ça en arrière sur le... Mince, je sais plus comment ça s'appelle ça. Ouais, on peut changer l'arrière de la date en fait. Ensuite, bon, on peut cacher les raccourcis. Je les ai cachés. Ici, en bas, j'ai caché. Et là, on a plein de packs d'empreintes digitales. Par exemple, je vais mettre celui-ci. J'éteins. Il y a le double tap, bien sûr. Bon, là, ça n'a pas changé parce que voilà. Voilà. C'est sympa, ça. Mais je vais remettre le rouge, moi. Il y a aussi les animations, je vais vous faire voir. Vite fait. Hop, je sors. Double tap pour endormir. Ce qu'il y a de bizarre, c'est que... Voilà, il faut le faire une fois pour que ça apparaisse. Et là, j'ai mis l'animation McLaren. Vous avez ColorOS si vous voulez. Je vous fais voir l'animation vite fait. Voilà, moi je préfère le McLaren. C'est sympa ça, hein. Franchement, on peut mettre minuit et tout. Ah, je me suis trompé là. Ah oui, c'était là. Je vais remettre le McLaren. Voilà, je vous fais voir. De toute façon, on va arriver à la fin là. Je me suis un peu embrouillé tout à l'heure là. Voilà, là, c'est tout ce qui se passe dans l'écran de verrouillage. J'ai mis la météo. Je vous fais voir. Ah ben, je ferme ça d'abord. Au revoir Yvonna. Voilà la météo. Ben, il fait 19 degrés quand même. Là on voit, là, je suis à 86, 90, je suis à 90 Hz. C'est marrant. Ah ouais, des fois, par contre, le lecteur d'empreintes, il est un peu capricieux, il faut bien placer son doigt. Bon, les notifications, ça c'est sympa, je l'ai activé, effectivement. J'ai mis 10 secondes. À chaque fois que vous recevez quelque chose, vous avez la longue barre. Là, moi, je l'ai mis, on peut régler. Voilà, ça y est, là, sur le dessin. Ça s'éclaire quand vous recevez un message et ça fonctionne. Ouais, c'est tout en anglais, par contre, on peut mettre en cours aussi. Vous voyez, j'ai mis les SMS quand je reçois un coup de fil, un message. Voilà, allez. Bon, les thèmes. Alors là, il y a plein de thèmes. Là, ça c'est les polices. J'ai mis rouge. J'ai mis Coca-Cola Red. Et ça, c'est les thèmes de la Rome, Bliss, par exemple. Voilà, ça change le thème. Il y en a plein. Il y a noir comme ceci. Noir, black. Par défaut. Ouais, par défaut, c'est black, c'est la Rome Bliss. Ben, je vais remettre celui-ci, moi, le vert, j'aimais bien. Voilà. Après, on arrive à la fin. Bon, il y a un mode gaming, il y a des modes d'économie d'énergie. Bon, il y a le mode gaming, c'est tout en anglais. Bon, je pense que vous savez comment ça fonctionne. Allez, je passe, on peut mettre le CPU. Plein de petites choses, mais un petit point noir pour moi, c'est en anglais. Vous voyez, il y a plein de fonctions, là, Pixel, Smart Pixel. Voilà. Bon, dans l'ensemble, cette ROM, elle est pas trop mal. Mais le seul truc de con, c'est encore l'autonomie. L'autonomie, elle est pas terrible. Mais bon, là, vu qu'elle se met à jour, peut-être que les développeurs, ils vont réparer ça. Ça serait mieux qu'elle tienne un peu plus en autonomie. C'est ça son point noir. Et des fois aussi, le lecteur d'empreintes, il est un peu capricieux. Là, ça marche. Et quand je mets en rotation, il me le met là. Normalement, il devrait me le mettre là. Vous avez vu, il me le met de l'autre côté. Ah oui, j'ai oublié de vous faire voir, là, quand même des gestes. Hop, ça marche. J'ai fait le cercle. Bon, on peut l'éteindre de là directement. Mais ça marche. Je vous fais vite voir. C'est là, un système. Gestes. Voilà, vous avez les gestes tactiles, vous pouvez régler comme vous voulez. Moi, j'ai mis la lampe, là. Là, je fais un 0.
Je vous refais voir. Hop. Normalement quand j'éteins, voilà, ça s'éteint. Bon, je vous dis à tout de suite pour les secondes vidéos. Ouais, cette fois-ci, c'est que j'ai fait avec en 1080p, pardon, en 1080p avec la super stabilisation, et après j'ai fait en 4K grand angle. Voilà, vous verrez. De toute façon, bon, allez, je vais troller, c'est pas mal quand même la stabilisation, ça tient la route. En grand angle, vous me direz ce que ça donne en 4K. Mais quand j'ai activé leur super stabilisation, c'est vrai que ça tient la route, mais ce qui est dommage, c'est que ça prend pas la 60 et que ça vous bascule automatiquement en 1080p. Alors ça, c'est couillon. Allez, je vous dis à tout de suite. Elle va durer longtemps cette vidéo. Allez, à tout de suite pour les secondes parties. Allez, de retour pour le test de stabilisation. Alors cette fois-ci, je vais faire en 1080p avec la super stabilisation d'activer de chez OnePlus. Ensuite, ça sera 4K grand angle. Bon, là, je suis au bord du Rhône. Allez, c'est parti. Je me dirige vers la gare. Bon, je filme un peu plus haut, là. Hop. Bon, je pense que ça devrait le faire. Allez, je continue un peu. Je vous mettrai un ralenti à la fin de cette vidéo. Et à la fin de l'autre, je mettrai un accéléré. Pour voir ce que ça donne un peu. Ouais, je suis désolé, je suis au bord d'une route. Et je vais tourner quand même. Hop. Je vais voir où je suis. Je m'en excuse, il y a du vent. Ben, je suis déjà venu ici de toute façon. De toute façon, je vous reprendrai un peu plus loin. Allez, je continue encore un peu. On va se retrouver sur la route. Là. Je vais descendre. Bon, on ne peut pas zoomer. Bon, il y a du vent là. Hop. Voilà, le fameux Rhône, je remonte, ça souffle. Voilà. Ça devrait le faire quand même. Allez, je coupe, je vous dis à tout à l'heure pour la 4K. Je vous prends un peu plus loin par contre. Ça sera pas tout à fait au même endroit. C'est juste en face. Allez, à tout à l'heure. Voilà, cette fois-ci, c'est la dernière partie. C'est en 4K grand angle. Bon, on ne peut pas zoomer quand c'est un grand angle. Je suis désolé si vous entendez du vent. Là, je vais chercher un pote à la gare. Voilà, vous savez tout. Hop, allez, je vais faire un peu moins de 2 minutes. Voilà, j'ai regardé, c'est pas mal. Vous direz ce que vous en pensez. Voilà, quoi. Bon, la Rome, elle est sympathique. Ah oui, petite scène de rattrapage pour la flasher. Il faudra que vous soyez en Q, oxygène OS bêta 9. Moi, ça a passé, j'avais mis la bêta 4. Mais je pense que ça passe si vous avez la bêta 9. Pour flasher cette ROM, il faudra être en Q, bêta, oxygène. Voilà, j'ai oublié de le préciser ça tout à l'heure. Bon, on ne peut pas zoomer, on peut quand même prendre des photos. Bon, là, ça monte, là. Allez, je fais demi-tour. Je descends. Ouais, là, je suis face au vent. Mince. Je lève un peu plus. Tiens, chaque chapeau, c'est pour toi. Hein. Oui, j'essaie d'écouter tes conseils. Hein. Là, je filme un peu plus haut. Voilà. Contre, là, je vois plus le compteur. Là. Allez, je refais demi-tour. De toute façon, on va couper. Hein. Là, ça grimpe.
Bon, dans l'ensemble, je la conseillerais cette Rome. Il faut juste qu'elle soit un peu plus optimisée au niveau de l'autonomie. Hein. Mais avec les mises à jour, c'est possible qu'ils règlent le problème, les développeurs. Voilà, c'est dit, c'est fait. Allez, je vous laisse cette fois-ci. Hashtag le partage c'est la vie. Et la santé aussi, je vais vous mettre une image accélérée là, pour la fin. Voilà, allez, je monte la côte. Ça, je vous fais voir où je suis vite fait. Je suis au bord du Rhône pour pas changer. Hein. Voilà. Allez, le 360. Et je vous laisse. À bientôt. Ciao, l'ami. Prenez soin de vous. Bye. Ciao.